Les amis, bonjour. Ouh, Gareth. Ouh, Gareth. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Là, pour vous mettre dans le contexte, Gareth Bale, qui donc s'est qualifié à l'Euro avec les Pays de Galles, a donc célébré avec ses copains, ses coéquipiers et tout. Sauf que il y a eu cette affiche qui fait actuellement polémique sur les réseaux. Et tu te dis, bon... Alors, s'il n'y avait que ça, donc c'est le drapeau des Pays de Galles avec l'inscription, donc si je ne me trompe pas, Pays de Galles. Deuxième truc, c'est golf. Et troisième, c'est Madrid. En gros, soit une taquinerie des copains à Bale, des coéquipiers en mode... Donc l'ordre de ce que tu aimes, le plus important, c'est les Pays de Galles, premier, ensuite c'est le golf, et Madrid, c'est après tout ça. C'est une interprétation, c'est une blague, c'est une taquinerie. À premier abord, s'il n'y avait que ça, tu te dis, il n'y a pas de souci. Bon, allez, on rigole, on se moque, tout le monde prend ça à la rigolade, il est investi, Mais il n'y a pas que ça. Et donc... c'est vrai que là, à l'échelle professionnelle, entreprise et tout ça, il y a ton institution, il y a ceux qui t'embauchent, et l'image d'un club comme le Real Madrid, c'est quelque chose sur lequel je pense que le président ne jouera pas et n'acceptera pas. Surtout que Bale, depuis l'année dernière, ils veulent s'en débarrasser. Bonne ou mauvaise décision, la suite nous le dira. Sauf que manque de recrues, Bale était présent, il a joué et il a fait des bonnes choses, donc Zidane était un peu dans l'obligation de continuer à le faire jouer parce que déjà Asensio qui ne peut pas être présent, il y avait une place libre, un Gareth Bale, je suis désolé, pour moi méritait de jouer au vu du niveau qu'il avait fait. J'étais l'un de ceux qui le défendaient aussi, faut savoir, en fonction de ce qu'on voit et en fonction de ce qu'il y a par la suite, je suis pas voyant, mais je l'ai défendu, dans le sens où le gars veut rester dans le club. C'est vrai que le mec se blesse et tout, mais bon, ça je pouvais pas lui en vouloir, c'est énervant, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est qu'il coûte cher. Il a un salaire qui coûte cher, et à un moment donné, tu te dis, tu peux avoir un autre joueur qui va remplacer ce salaire, et le prix peut-être du transfert, avec un joueur investi qui sera présent et qui ne va pas se blesser toutes les 5 minutes, même si cette année Gareth Bale ne se blesse pas, même si cette année il a été un petit peu important en début de saison, mais on ressent qu'il y a une cassure cette fissure n'a pas été... la brèche n'a pas été, bouclée, enfin bref, vous m'avez compris. La brèche est toujours présente et j'ai envie de dire qu'elle s'est de plus en plus agrandie. Et là, Gareth Bale, au vu de plein de propos qu'il a pu donner dernièrement, au vu du fait, surtout, moi je me disais, mais c'est bizarre quand même là, Zidane ne le fait plus, limite on dirait que Gareth Bale ne fait plus partie du club, il était parti là-bas, on ne sait pas si c'était pour négocier, revenir et tout. Globalement, je pense que soit Gareth Bale part en janvier pour peut-être recruter un petit truc, soit il reste jusqu'à la fin et peut-être qu'il ne jouera plus. Moi je vois le truc comme ça, surtout que il y a Rodrigo et tout qui s'éveille à un temps de jeu dans lequel il montre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, on peut pas dire que c'est pas grave. Non, on peut le dire, c'est pas grave, parce qu'on est des mecs qui supportent, qui regardent, qui derrière une télé et tout. Mais l'institution, le club, et on parle du Real Madrid, que ça plaise ou que ça déplaise, on parle pas de Beber Island, là on est vraiment sur le plus grand club de l'histoire en Europe, j'ai envie de dire, et après ce que j'ai dit, il y a des gens qui disent non, c'est pas eux, c'est le truc. Oui, mais bon, je suis désolé. Peut-être qu'actuellement, il y a des gens des plus en forme, des équipes et tout, mais globalement, le Real Madrid, c'est le club de football le plus titré en Ligue des Champions, en trophées les plus prestigieux. Et c'est un club qui a quand même une image. Ce club, il joue sur l'image. C'est du show business, le truc. C'est vraiment... c'est une entreprise, c'est du commerce, c'est vraiment... Et ça, si tu y touches, si tu veux nuire à ça, je pense qu'il y a des répercussions derrière. Florentino Pérez, c'est la mafia, le mec. Donc je pense
qu'il y aura des petites sanctions, des petites choses qui vont être... Alors, est-ce que c'était prévu par Gareth Bale ? Je pense qu'il était au courant qu'il y allait avoir... Vous savez, quand dans les vestiaires et tout, quand il y a des t-shirts à l'effigie de si on gagne, on le sort, les joueurs sont au courant. Ce drapeau-là, je pense qu'ils sont au courant. Et on voit bien un Bale qui n'est pas gêné du tout. Et quand je vous dis que c'est l'addition de plein de choses, on y voit l'addition aussi de... Alors moi, ça me fait marrer, hein, je vous dis la vérité, parce que bon, moi, je regarde, j'aime, je suis pour le Real, mais c'est pas ma maison non plus, c'est pas eux qui me donnent à manger. Donc quand je vois ça ou truc, ça me fait rigoler. Mais c'est vrai que quand t'es un mec qui est le Real, c'est... Oula, il y a ta vie et il y a le Real, là, ça te fait pas rire. Mais tu le vois, il est vraiment en mode tapage de barre. Hein. Ah, il assume 1 milliard de fois la truc. Voilà, et dernièrement, en plus, il avait évoqué que le Pays de Galles, c'est clairement avant... Pour lui, c'est avant le Real et tout. Chose qui... En fait, si tout ça était un cas isolé, il n'y aurait aucun problème. Mais là, tu le vois avec plein d'autres détails. Quand Gareth Bale, je crois que c'était contre le PSG, refusait d'avoir le fanion, quand ils lui ont passé le fanion, limite, il y a eu un malaise. Et les coéquipiers ont l'air de le savoir. Donc, autant, avant, tu peux ne pas être à l'aise dans un club. Ça, on peut pas t'en vouloir, c'est humain. Mais la répercussion extérieure et publique elle n'était pas trop montrée comme ça. Là, Gareth Bale, dans quelle situation il est ? Moi, je le vois comme quelqu'un qui, maintenant, a vraiment une haine du Real Madrid. Le fait, déjà, de ne pas accepter le fanion, pour la photo, c'est vraiment se distancer avec le truc. C'est ne plus vouloir être dans cette histoire. Ne me saoulez pas, les gars. Comment ça, tu m'as passé le fanion ? Il y a un malaise. Donc après, il l'a passé à quelqu'un d'autre. Voilà, sans âme, sans problème. Une cassure. Tu l'entends dire certaines choses. Et je pense que tous les propos qui ont pu être dits même par son agent par rapport aux supporters et tout, c'est des choses qu'il partage, parce que l'agent évoque ce que lui-même peut penser. Et il y a des choses où je peux le comprendre humainement, encore une fois. Quand il était là, quand il était blessé, quand il a eu des baisses de régime, comment tout le monde lui est tombé dessus et tout. D'accord, mais c'est le football, c'est ça. C'est la réalité. Ronaldo, c'était pareil, et tous les plus grands joueurs, c'est pareil. Donc, pour le club, il a fait des choses. On va pas se mentir. Il a participé à la gagne avec la BBC. Voilà, il a participé à la gagne. Moi, je cracherai jamais sur ce qui a été fait. Parce que là, on parle pas d'un mec qui crache dans ton club, qui vient d'arriver cette saison, ou l'année dernière, avec plein de rêves et plein d'espoir. Le club se soumet à lui et lui crache dessus sans rien avoir gagné. Là, on parle d'un joueur qui a gagné, qui a marqué, qui a fait gagner aussi la Ligue des Champions à ce club-là, qui l'a fait rentrer un peu plus dans l'histoire. Il y a une différence. Mais aujourd'hui, il y a une cassure qui s'agrandit. L'institution, c'est au moment de la réponse. De quelle manière elle va réagir face à une personne qui décide de ne plus respecter le truc parce que, pour des raisons A plus B ou peu importe les raisons, le club va réagir, je pense. Je pense même qu'il ne sera presque plus titularisé ou sélectionné. Faut voir comment ça va. Je pense que c'est volontaire et qu'il est au courant aussi. Hein. Se permettre de plus en plus publiquement ces choses-là contre le Real, c'est aussi avoir été au courant de certaines choses qui ne lui convenaient pas, ou qu'il est même au courant peut-être qu'il va partir. Ça concorde vraiment avec le temps de jeu que Zizou ne lui donnait pas dernièrement, et moi je pense que il est au courant de beaucoup de choses dont on n'est pas au courant normalement, quoi, et qu'il va partir le plus tôt possible, ou sinon il ne jouera pas. C'est comme ça que je vois le truc, et le Real est clairement capable que même s'il joue, il va se faire insulter par tout le terrain. Faut voir ce que ça va donner. Alors moi, mon avis, personnellement, c'est que autant je respecte ce qu'il a fait dans le club, autant là, ce qu'il est en train de faire, humainement, je pourrais comprendre, mais c'est vrai que c'est tellement assumé qu'il a envie de le montrer, cette cassure. Donc, faut s'en débarrasser. Quand je dis s'en débarrasser, le vendre. Vous savez, le club ne pourra jamais être au sommet si dans l'équipe il y a des gens pas investis. Et là, il ne veut plus s'investir. Je pense qu'il veut plus s'investir, on le voit. Et si tu mets une équipe totalement investie, ça a un impact positif sur le coach, sur les joueurs, sur les remplaçants, sur le niveau de jeu et sur la saison. Si tu mets des joueurs comme ça qui ont envie, d'autres qui n'ont pas envie, certains qui jouent parce que c'est du foot, ils aiment le foot, mais que... attendez, peut-être tu vas mettre un Rodrigo qui a moins de talent, d'expérience, mais avec une équipe qui a de l'envie, comme des Rodrigo, comme des Valverde et tout, ça peut faire énormément de bien au club, et on le voit. Hein. Depuis un petit dernier moment, là, ça fait plaisir. Et puis, le championnat reprend enfin, ça fait chaud au cœur. Je suis content, hein, parce que j'en ai marre, moi, de voir les équipes nationales en dehors des grandes compétitions. Là, on est obligatoire, c'est pour les qualifs, pour les trucs comme ça. Gareth Bale, il faut le vendre, essayer de le vendre à un bon prix,
Donc à des clubs étrangers comme la Chine et tout ça, tu pourrais vraiment prendre un bon prix. Et voilà, ça rajoutera de quoi peut-être rajouter à Mbappé l'année prochaine s'il vient. Ça permettrait de donner un bon salaire à celui qui viendra. Et voilà, ce qui a été fait de bien, c'est très très bien. Et sur la fin, il est parti. Faut pas mélanger tout, parce que il y a beaucoup de gens qui pourraient mélanger avec le cas Neymar, qui crache, entre guillemets, parce que après, c'est en intérieur, il y a des raisons, il y a beaucoup de choses, mais je peux comprendre plus la haine du public du PSG envers un Neymar qui d'un coup veut partir. En fait, là, c'est un peu l'inverse. C'est plus les supporters du Real qui voudraient que le joueur parte, alors que lui voulait rester au départ. Il y a eu cette frustration avec le public, et ensuite, il a envie de partir, et il commence à cracher sur le club. Mais Gareth Bale, en joueur, il a été là, il a fait gagner aussi au Real avec Ronaldo, avec Benzema, avec tous ceux qui étaient là. Il a marqué dans des moments ultra importants. Il a fait partie de cette gagne. J'ai toujours moins de rancune. C'est comme Cristiano, si demain il te dit un truc sale sur le Real, ouais, mais t'es une légende dans le club, frérot. Donc, merci pour ce que t'as fait, et t'es un petit peu méchant pour ce que t'as dit, dis donc. Parce que il y a la réalité, et il y a eu cet amour dans le moment où... C'est comme demain, t'es marié avec quelqu'un, et que vous êtes plus ensemble. Tu vas pas te dire, cette personne, à 1 milliard de pourcents, il y avait rien de positif et tout, tu retiendras ce qui est positif. Mais Neymar avec le PSG, s'il partait la saison dernière, t'as de quoi en vouloir un peu, parce que tu t'es presque soumis. Et c'est obligé un peu pour le PSG aussi de se soumettre, parce que Neymar était plus grand à ses yeux, et pour beaucoup plus grand que le PSG, et au vu de ce que le PSG a fait aussi. La Tour Eiffel et tout ça et tout. Et si le lendemain il se met à partir sans presque n'avoir rien fait en étant blessé, c'est qu'il n'a pas cette âme de vouloir conquérir le club où il a été, satisfaire le public. On peut pas lui en vouloir des blessures, mais c'est totalement différent. Le public est dans une attente. Dans l'autre cas, le public d'un Real Madrid veut s'en éloigner, ça y est, parce qu'il y a la suite qui va arriver. C'est pas du tout les mêmes attentes, c'est pas du tout le club du Real ne s'est jamais rabaissé à un Gareth Bale. Donc s'il te crache dessus, le Real va répondre en mode bon, salut. C'est totalement différent, à mes yeux en tout cas. À voir, après peut-être que Neymar va prouver au PSG, gagner la Ligue des Champions et leur faire gagner la Ligue des Champions cette année. Ils ont de quoi la gagner en tout cas le PSG. Vraiment cette année ils ont de quoi la gagner, mais c'est deux situations totalement différentes. D'un joueur qui n'a rien fait dans ton club, dont le club s'est soumis, et que limite, ça y est, du jour au lendemain, je veux m'en aller, ça y est, les vacances étaient bien, et salut. Avec un joueur comme Bale, qui a gagné des choses que très peu de joueurs dans le monde ont gagné avec un club, pour ensuite, à la fin, quand ça se passe moins bien, c'est totalement différent. Sinon, voilà les amis, ça faisait un petit moment, on n'avait pas parlé foot, mais ça va revenir parce qu'il y a plein de choses à dire, et le championnat reprend, et la Ligue des Champions aussi. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.